Le matin d'automne arriva avec la morsure familière du vent de Chicago, bruissant à travers les érables qui bordaient l'avenue Elmwood. Sarah Mitchell se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant les feuilles dorées danser sur sa pelouse parfaitement entretenue, une tasse de café fumante réchauffant ses mains. À 32 ans, elle avait construit CE que tout le monde considérait comme la vie de banlieue idéale. Une charmante maison coloniale à 2 étages, avec des volets blancs, une carrière réussie en tant que graphiste, et plus important encore, 8 années de mariage avec Marcus, l'homme dont elle était tombée amoureuse pendant leurs années d'université à Northwestern. La cuisine sentait encore les bougies à la vanille qu'elle avait allumées la veille au soir, se mêlant à l'arôme du café frais et au parfum léger de l'eau de Cologne de Marcus qui persistait même après son départ au travail. Tout dans leur routine matinale avait autrefois semblé d'une perfection chorégraphiée. Marcus prenait sa douche en premier pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Ils mangeaient ensemble en lisant différentes sections du Chicago Tribune, partageant des commentaires occasionnels sur la politique locale ou les projets du week-end. Il l'embrassait pour lui dire au revoir à exactement 7h45, sa mallette dans une main, sa tasse de voyage dans l'autre, promettant d'appeler pendant le déjeuner. Mais CE matin, comme tant d'autres CES dernière semaine, semblait différent. Marcus avait été distrait, son au revoir affectueux habituel remplacé par un baiser précipité sur la joue. Son téléphone avait vibré plusieurs fois pendant le petit déjeuner, et chaque fois, il y avait jeté un coup d'œil avec une expression que Sarah n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. Pas de l'agacement, mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. Quand elle avait demandé concernant les messages, il avait simplement dit truc de travail, et changer de sujet pour parler de leur projet de week-end pour rendre visite à SES parents à Evanston. Sarah posa sa tasse de café et essaya de secouer le malaise grandissant qui s'installait dans sa poitrine comme un brouillard d'automne. Elle se rappela que Marcus était associé chez Hartwell & Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Chicago. Les affaires importantes signifiaient de longues heures, des clients stressés et une communication constante. Elle vivait avec cette réalité depuis des années, comprenant que sa carrière exigeait des sacrifices de leur part à tous les deux. Mais dernièrement, quelque chose semblait fondamentalement différent. Les changements avaient été subtils au début. Marcus avait commencé à travailler tard, plus fréquemment, arrivant à la maison après 21 Ash avec des excuses et des explications concernant de nouveaux clients et des affaires complexes. Il avait toujours été dévoué à son travail, mais sa passion avait précédemment été équilibrée avec un enthousiasme authentique pour leur temps ensemble. Maintenant, même quand il était physiquement présent, Sarah avait l'impression de rivaliser pour son attention avec quelque chose ou quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir. Leurs conversations, autrefois remplies de rires faciles et de rêves partagés, étaient devenues des échanges polis sur les horaires et les responsabilités ménagères. L'homme qui avait l'habitude de la surprendre avec des escapades improvisées de week-end dans les vignobles du Wisconsin ou des billets pour voir SES groupe préféré au Chicago Theatre semblait maintenant se contenter de soirées routinières passées dans des pièces séparées, lui dans son bureau à domicile, rattrapant la paperasserie, elle dans le salon lisant ou travaillant sur des projets indépendants. Sarah parcourut leur maison, ce pas résonnant légèrement sur les planchers de bois franc que Marcus avait insisté pour installer 2 ans plus tôt. Elle s'arrêta dans le salon, regardant le mur de galeries de photographies qu'ils avaient soigneusement organisé ensemble. Leur jour de mariage au jardin botanique de Chicago, des vacances à Napa Valley et aux Outer Banks, des célébrations de fêtes avec des amis et de la famille. Dans chaque image, ils semblaient authentiquement heureux, le bras de Marcus autour de sa taille, tous les deux riant de quelque chose juste en dehors de la vue de l'appareil photo. Elle se demandait quand ils avaient arrêté de créer des moments dignes d'être photographiés. Le son de son téléphone qui sonnait interrompit sa rêverie.
C'était sa meilleure amie Amanda, appelant de son bureau dans le centre-ville de Chicago où elle travaillait comme directrice marketing. « Salut, étrangère !» La voix d'Amanda portait sa chaleur habituelle, mais Sarah détecta une note d'inquiétude. « Tu as été terriblement silencieuse dernièrement. Tout va bien avec toi et Marcus ?» Sarah hésita, ne voulant pas exprimer ce soupçon grandissant à qui que CE soit, même pas à Amanda. « Nous allons bien, juste occupés avec le travail, tu sais comment c'est. » En fait, c'est un peu pourquoi j'appelle. David a vu Marcus chez Gibson vendredi soir dernier, tu sais, CE Steakhouse dans Rush Street. Il a dit que Marcus dînait avec un gars qu'il ne reconnaissait pas. Ça semblait assez intense, comme une réunion d'affaires ou quelque chose comme ça. Je trouvais juste ça bizarre puisque tu avais mentionné que vous deux étiez restés à la maison CE soir-là. Le cœur de Sarah commença à battre plus vite. Elle se souvenait clairement de CE vendredi. Marcus avait appelé vers 17H disant qu'il était épuisé et voulait commander à emporter et regarder un film. Ils avaient passé la soirée sur le canapé avec de la nourriture thaïlandaise. Marcus semblant distrait mais présent. Ou du moins c'est CE qu'elle avait pensé. « David est sûr que c'était Marcus ?» demanda Sarah, essayant de garder sa voix stable. « Assez sûr, tu connais David. Il a une mémoire pour les visages. Il a dit que le gars avec qui Marcus était grand, cheveux noirs, semblait avoir environ notre âge. Il semblait bien se connaître, beaucoup de conversations animées. Je fais probablement quelque chose de rien, mais... » Après qu'Amanda eut raccroché, Sarah resta dans sa cuisine, fixant le téléphone dans sa main. La partie logique de son cerveau offrait des explications raisonnables. Peut-être Marcus avait rencontré un client ou un client potentiel pour un dîner impromptu, ou peut-être était-il tombé sur un ami et avait décidé de prendre un encas rapide. Mais le nœud grandissant dans son estomac suggérait quelque chose d'entièrement différent. Ce soir-là, Sarah se retrouva à prêter plus attention au comportement de Marcus. Il arriva à la maison à 20h30, plus tard qu'habituel, mais pas sans précédent. Sa salutation était chaleureuse mais distraite, et elle remarqua qu'il brancha immédiatement son téléphone sur le chargeur, face vers le bas sur le comptoir de la cuisine, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, commençant leur rituel du soir habituel de partager les moments forts et les frustrations de leur journée de travail respective. « Occupé », répondit Marcus, desserrant sa cravate. La réunion avec le nouveau client s'est prolongée. Tu sais comment ces choses se passent. Sarah observa attentivement son visage pendant qu'il parlait. Marcus avait toujours été un terrible menteur. Son tic était un léger tremblement de son œil gauche quand il était malhonnête. Elle le vit maintenant, à peine perceptible, mais définitivement là. « Quelqu'un que je connais ?» demanda-t-elle avec désinvolture, se déplaçant dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. « Je ne pense pas. Affaire de restructuration d'entreprise, des trucs assez secs. » Le téléphone de Marcus vibra contre le comptoir, et Sarah le vit y jeter un coup d'œil rapidement avant de détourner le regard. Le tremblement apparut à nouveau. Pendant qu'ils dînaient, Sarah essaya d'engager Marcus dans leur conversation habituelle sur les projets de week-end, mais SES réponse était minimale et distraite. Quand son téléphone vibra à nouveau, elle le regarda résister visiblement à l'envie de le vérifier. « Tu peux répondre si tu en as besoin, » dit-elle gentiment. « Je sais que le travail a été fou dernièrement. »« Non, ça va, rien qui ne puisse attendre. » Mais ses yeux continuaient de dériver vers l'appareil. Après le dîner, Marcus s'excusa dans son bureau à domicile, prétendant qu'il avait des documents à examiner pour une réunion tôt le matin. Sarah nettoya la cuisine, son esprit s'emballant avec des questions qu'elle ne savait pas comment poser. Elle se retrouva à analyser leurs interactions récentes, cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer. La façon dont il avait commencé à prendre son téléphone dans la salle de bain avec lui, la nouvelle eau de Cologne qu'il avait achetée sans la mentionner, les changements subtils dans sa routine qui avaient émergé si graduellement qu'elle les avait presque manqués. Plus tard, ce soir-là, alors qu'il se préparait pour le lit, Sarah observa Marcus dans le miroir de la salle de bain,
pendant qu'il se brossait les dents. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une énergie qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Quand ils avaient commencé à sortir ensemble, elle pouvait lire ses humeurs comme un livre préféré, la façon dont ses épaules se détendaient quand il était content, comment ses yeux s'illuminaient quand il était excité à propos de quelque chose, le sourire particulier qu'il réservait pour les moments où il se sentait complètement en paix. Maintenant, en le regardant, elle avait l'impression d'essayer de déchiffrer une langue qu'elle n'avait jamais apprise. « Marcus ?» dit-elle doucement alors qu'il s'installait dans le lit. Il tendait déjà la main vers son téléphone, prétendant qu'il devait régler son réveil. « Est-ce que nous allons bien? Je veux dire, vraiment bien ?» Il fit une pause, son doigt planant au-dessus de l'écran de son téléphone, et pendant un moment, Sarah pensa qu'il pourrait lui dire « c'est eux » qui créaient la distance entre eux. Au lieu de cela, il mit le téléphone de côté et se tourna pour lui faire face. « Bien sûr que nous allons bien. Pourquoi demanderais-tu ça? Je ne sais pas, tu sembles différent dernièrement, distrait. » Marcus tendit la main et glissa une mèche de cheveux auburn derrière son oreille, un geste qui avait autrefois semblé intime et naturel, mais semblait maintenant presque répété. « Juste le stress du travail, » dit-il, sa voix douce mais quelque peu creuse. « Cette nouvelle affaire est vraiment exigeante. Mais tout va bien, Sarah. Nous allons bien. » Il embrassa son front et se retourna, prétendant l'épuisement. Mais Sarah resta éveillée tard dans la nuit, écoutant sa respiration et se demandant quand bien était devenue leur réponse par défaut à tout. À l'extérieur de leur fenêtre de chambre, Chicago bourdonnait de son énergie nocturne sans fin, circulation sur Lakeshore Drive, le son distant du train L, la sirène occasionnelle hurlant à travers l'obscurité. La ville qui avait autrefois semblé être la toile de fond de leur histoire d'amour semblait maintenant faire écho au vide grandissant entre eux. Alors que les heures passaient, Sarah se retrouva à fixer le plafond, comptant les changements subtils qu'elle avait remarqués mais ignorés. La façon dont Marcus avait commencé à faire sa propre lessive, au lieu de la laisser s'en occuper comme elle l'avait toujours fait. Comment il était devenu protecteur de son ordinateur portable, le fermant rapidement quand elle entrait dans son bureau. Le nouvel enthousiasme qu'il avait montré pour faire de l'exercice, rejoignant une salle de sport du centre-ville au lieu d'utiliser leur équipement à domicile. La diminution graduelle de l'intimité physique, remplacée par des excuses concernant le stress et l'épuisement. Chaque observation semblait être une pièce d'un puzzle qu'elle avait peur de compléter. Sarah avait toujours été fière de faire entièrement confiance à Marcus, de la fondation d'honnêteté sur laquelle ils avaient construit leur mariage. Mais, allongée dans l'obscurité de leur chambre, écoutant l'homme qu'elle avait aimé pendant plus d'une décennie respirer à côté d'elle, elle ne pouvait pas secouer la sensation que la vie qu'elle pensait connaître s'effritait lentement autour d'elle. L'horloge numérique sur sa table de nuit indiquait 3h17 quand elle finit par s'endormir. SES rêve, rempli d'images fragmentées de conversations à demi entendues et de vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Le jeudi soir suivant arriva avec le genre de froid d'octobre qui traverse Chicago comme un couteau, promettant l'hiver rigoureux à venir. Sarah avait passé la journée dans son bureau à domicile, travaillant sur un projet de changement d'image de marque pour une organisation à but non lucratif local, mais sa concentration continuait de dériver vers la liste croissante d'incohérences dans le comportement de Marcus. 3 fois, ce jour-là, il avait appelé pour dire qu'il serait en retard. D'abord un déjeuner client qui s'était prolongé, puis une déposition inattendue. Finalement, un verre rapide, avec des collègues, pour discuter de stratégie pour un procès à venir. À 19H, Sarah faisait les 100 pas dans leur cuisine, réchauffant le dîner qu'elle avait préparé pour la 3e fois. Le vent d'octobre secouait les fenêtres, et elle pouvait voir les maisons de leurs voisins brillant chaleureusement dans l'obscurité, des familles se rassemblant autour des tables de dîner, vivant le genre de soirée normale qui semblait de plus en plus étrangère à sa propre vie. Quand Marcus franchit finalement la porte d'entrée à 20H45, Sarah remarqua immédiatement que quelque chose était différent.
Son apparence habituellement méticuleuse était légèrement échevelée, sa cravate desserrée, ses cheveux pas tout à fait aussi parfaitement coiffés qu'ils l'étaient typiquement quand il quittait le bureau. Mais plus que son apparence, il y avait quelque chose dans son expression, une sorte d'énergie accrue qui lui rappelait comment il avait l'habitude de paraître après des journées particulièrement réussies au tribunal. « Désolé d'être si en retard », dit-il, posant sa mallette et tendant immédiatement la main vers son téléphone pour vérifier les messages. L'affaire Hansen est plus compliquée que nous l'avions initialement pensé. Nous regardons probablement des mois de préparation. Sarah l'observa attentivement, notant la légère rougeur dans ses joues, la façon dont ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran de son téléphone, le petit sourire qui jouait au coin de sa bouche pendant qu'il lisait les messages qui l'attendaient. « Comment s'est passé le verre avec tes collègues ?» demanda-t-elle, gardant son ton léger et conversationnel. Marcus fit une pause pendant juste une fraction de seconde, si brève que quelqu'un qui ne le connaissait pas aussi bien que Sarah l'aurait complètement manqué. « Bien. Productif. Nous avons réussi à esquisser une stratégie préliminaire. » Son œil gauche trembla presque imperceptiblement. « Daniel Morrison, c'est l'associé junior avec qui j'ai travaillé. Avait des perspectives vraiment perspicaces sur le processus de découverte. » C'était la première fois que Marcus mentionnait Daniel par son nom, et Sarah classa l'information dans le catalogue croissant de détails qu'elle avait inconsciemment collecté. Elle servit le dîner, et ils mangèrent en silence relatif, Marcus jetant périodiquement des coups d'œil à son téléphone malgré SES tentatives de conversation. Après le dîner, Marcus s'excusa pour prendre une douche, prétendant qu'il se sentait crasseux après la longue journée. C'est alors que Sarah remarqua qu'il avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, quelque chose qui n'arrivait jamais. Marcus était chirurgicalement attaché à son appareil, l'emportant partout, même dans la salle de bain. Pendant un moment, elle resta là à regarder le rectangle noir élégant posé face vers le bas sur le comptoir, en granit. La partie rationnelle de son esprit insistait qu'elle était paranoïaque, que vérifier le téléphone de son mari serait une violation de confiance qui pourrait endommager irréversiblement leur mariage. Mais le malaise grandissant qui s'était construit pendant des semaines surmonta finalement son sens de la propriété. Avec des mains tremblantes, Sarah prit le téléphone. L'écran était verrouillé, mais Marcus n'avait jamais caché son code d'elle, leur anniversaire, 0616. Son cœur battait fort pendant qu'elle entrait les numéros, espérant à moitié que le téléphone ne se déverrouillerait pas, que Marcus avait changé son code et qu'elle serait forcée de l'affronter directement plutôt que de recourir à ce genre d'enquête. Le téléphone se déverrouilla immédiatement. Le souffle de Sarah se coupa dans sa gorge quand elle vit les messages affichés sur l'écran. La conversation la plus récente était avec quelqu'un listé comme « Daniel M », et le texte d'aperçu fit chavirer son estomac. « Ce soir était incroyable, je ne peux pas arrêter de penser à... » Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le fil de conversation complet. CE qu'elle trouva là brisa son monde en un instant. Les messages s'étendaient sur des semaines, révélant une relation qui avait évolué de la collaboration professionnelle à l'amitié intime à quelque chose d'incontestablement romantique. Il y avait des textes sur des moments volés pendant les heures de travail, sur trouver des excuses pour se rencontrer en dehors du bureau, sur des sentiments qu'aucun d'eux n'avait attendus mais ne pouvait plus nier. De Daniel. « Je sais que c'est compliqué. Mais je n'ai jamais rien ressenti de pareil auparavant. Tu me fais comprendre, c'est eux que tout le monde veut dire quand ils parlent de trouver leur personne. » De Marcus. Je continue de penser à c'est eux que tu as dit sur vivre authentiquement. J'ai passé tant d'années à être qui je pensais que j'étais censé être, que j'ai oublié de découvrir qui je suis réellement. De Daniel. Nous n'avons pas à tout comprendre, ce soir, mais j'ai besoin que tu saches que quoi que ce soit, quoi que nous devenions, ça semble plus réel que tous ces que j'ai vécu. De Marcus. Sarah mérite tellement mieux que quelqu'un qui a vécu un mensonge, mais je ne sais pas comment lui dire que l'homme qu'elle a épousé n'existe pas vraiment.
Les mains de Sarah tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Elle fit défiler plus de messages, chacun révélant une autre couche de la relation qui s'était développée parallèlement à son mariage. Il y avait des photos. Marcus et Daniel au restaurant où David les avait aperçus, Marcus paraissant plus heureux et plus détendu que Sarah ne l'avait vu depuis des mois. Il y avait des blagues internes et des références partagées à des conversations dont elle n'avait jamais fait partie. Il y avait des expressions de désir et de nostalgie qui rendaient clair que cette relation avait largement dépassé l'intimité émotionnelle. Le son de la douche qui s'arrêtait à l'étage ramena Sarah à la réalité. Elle ferma rapidement les messages et plaça le téléphone exactement où Marcus l'avait laissé, son esprit tourbillonnant avec l'ampleur de CE qu'elle avait découvert. CE n'était pas juste une liaison. C'était une reconstruction complète de l'identité de son mari, une vérité qui recontextualisait tout CE qu'elle pensait savoir sur leur vie ensemble. Quand Marcus descendit 15 minutes plus tard, fraîchement douché et portant le pullover bleu marine que Sarah lui avait acheté pour son dernier anniversaire, elle était assise à la table de la cuisine avec 2 tasses de café, essayant de contrôler sa respiration et d'organiser SES pensées. « Tu as fait du café ?» Marcus semblait authentiquement content, s'installant dans la chaise en face d'elle. « C'est gentil. Je pensais qu'on pourrait regarder CE documentaire que tu as mentionné, celui sur la visite architecturale de Chicago ?» Sarah regarda son mari, vraiment le regarda, et vit soudain un étranger. L'homme assis en face d'elle avait vécu une double vie pendant des semaines, possiblement des mois. Il avait construit une relation intime avec un autre homme tout en maintenant la façade de leur mariage, lui mentant en face chaque jour. « Marcus !» dit-elle tranquillement, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait attendu. « Nous devons parler. » Quelque chose dans son ton a dû l'alerter parce que son expression changea immédiatement, le contentement décontracté remplacé par la méfiance. « D'accord, » dit-il lentement. « À propos de quoi ?» Pendant un moment, Sarah considéra la possibilité d'aborder cela indirectement, de poser des questions et de lui donner l'opportunité de lui dire la vérité volontairement. Mais le poids de CE qu'elle avait découvert, l'ampleur de la tromperie, rendait la subtilité impossible. « J'ai vu les messages », dit-elle simplement. La couleur se vida du visage de Marcus si rapidement que Sarah pensa qu'il pourrait s'évanouir. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois avant que des mots sortent. « Sarah, les messages entre toi et Daniel Morrison, continua-t-elle, sa voix devenant plus forte. Les messages sur à quel point ce soir était incroyable, sur vivre authentiquement, sur comment je mérite mieux que quelqu'un qui a vécu un mensonge. » Les mains de Marcus agrippèrent sa tasse de café si fort que ses articulations devinrent blanches. Quand il parla finalement, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Combien as-tu lu ?»« Assez. » répondit Sarah. « Assez pour comprendre que notre mariage est fini depuis plus longtemps qu'aucun de nous ne l'a réalisé. » Le silence qui suivit s'étira entre eux comme un gouffre. À l'extérieur, Chicago continuait son rythme du soir. Voitures passant dans leurs rues tranquilles, le son distant d'un chien qui aboie, les sons quotidiens d'un monde qui continuait de tourner malgré le fait que l'univers de Sarah venait d'exploser. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, » dit finalement Marcus, sa voix se brisant d'émotion. « Quand j'ai commencé à travailler avec Daniel, c'était purement professionnel. Et il avait été assigné à l'affaire Morrison Industries, et nous passions de longues heures ensemble à préparer des dépositions. Je pensais que j'étais juste impressionné par son esprit juridique, son approche des structures d'entreprises complexes. » Sarah observa son mari lutter pour trouver des mots pour quelque chose qu'il n'avait clairement jamais attendu de voir expliquer. Mais quelque part en cours de route, c'est devenu plus que ça. Les conversations ont commencé à s'étendre au-delà du travail. Nous prenions un café après des journées particulièrement longues où nous restions tard au bureau juste à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec nos affaires. Et j'ai commencé à attendre CES moment d'une façon qui me confondait. Marcus se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la cuisine pendant qu'il parlait, son mouvement agité et désespéré.
Je n'ai jamais, Sarah, tu dois comprendre, je n'ai jamais questionné ma sexualité, jamais. J'ai été attiré aux femmes depuis que j'étais adolescent. Je suis tombé amoureux de toi, complètement, authentiquement. Notre relation, notre mariage, rien de cela n'était faux ou de la prétention. Mais quelque chose a changé, dit Sarah. Pas une question, mais une déclaration. Tout a changé, admit Marcus, sa voix se brisant. Daniel et moi travaillions sur la fusion Peterson, passant des journées de 12 heures à parcourir des contrats et des états financiers. Une nuit, vers 22 Ash, nous étions les seuls restés au bureau. Nous survivions au café et aux plats à emporter depuis des semaines, et j'étais épuisé d'une façon qui va au-delà de la fatigue physique. Daniel a suggéré qu'on prenne une pause, et nous nous sommes retrouvés sur le balcon du bureau, regardant la ville. Marcus fit une pause dans SES 100 pas, fixant par la fenêtre de la cuisine, comme s'il pouvait voir cette nuit se jouer dans l'obscurité au-delà. Nous parlions de stress et d'équilibre travail-vie, et Daniel a mentionné qu'il n'avait jamais été dans une relation sérieuse parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui comprenait les exigences de pratiquer le droit à CE niveau. Et puis, il a dit quelque chose sur à quel point c'était rare de trouver quelqu'un à qui tu pouvais parler pendant des heures sans t'ennuyer ou avoir l'impression de devoir jouer une version de toi-même. Sarah sentit son cœur se briser avec chaque mot, non seulement à cause de la trahison, mais parce qu'elle pouvait entendre dans la voix de Marcus qu'il décrivait quelque chose de réel et profond. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble en dehors du travail, continua Marcus. Rien de romantique au début, juste des dîners pour discuter d'affaires, des réunions café de week-end pour préparer les dépositions du lundi. Mais je me suis retrouvé à penser à lui constamment. Je me réveillais le matin excité de le voir au bureau. Je trouvais des excuses pour m'arrêter à son bureau tout au long de la journée. Je restais éveillé, la nuit, à rejouer nos conversations. « Quand est-ce devenu physique ?» demanda Sarah, surprise par sa propre directness. Marcus grimaça comme si elle l'avait giflé. « Il y a 3 semaines. Nous travaillions tard encore, cette fois chez lui parce que son bureau à domicile a une meilleure configuration pour le genre de révision de documents que nous faisions. Vers minuit, nous étions tous les deux épuisés et j'ai suggéré que je devrais rentrer à la maison. Mais quand je me suis levé pour partir, Daniel s'est levé aussi et nous nous sommes soudain retrouvés debout, très près l'un de l'autre. La cuisine tomba silencieuse, excepté le bourdonnement du réfrigérateur et le son de la respiration laborieuse de Marcus. « Il m'a embrassé, » dit Marcus tranquillement. « Et Sarah, j'ai besoin que tu comprennes. Ce n'était comme rien de CE que j'avais jamais vécu. CE n'était pas juste de l'attraction physique, bien que ça ait été écrasant. C'était comme si quelque chose en moi, que je ne savais même pas qui existait, s'animait soudain. Sarah sentit des larmes commencer à piquer ses yeux, mais elle se força à rester composée. Elle avait besoin d'entendre tout cela, de comprendre la portée complète de CE qui était arrivé pendant qu'elle vivait dans un contentement ignorant. « Qu'est-ce qui s'est passé alors ?» demanda-t-elle. « J'ai paniqué, » admit Marcus. « Je suis parti immédiatement, n'ai pas parlé à Daniel pendant 3 jours, excepté pour les communications de travail essentielles. Je me suis convaincu que ça avait été un moment de confusion, une folie induite par le stress. J'ai essayé de revenir à la normale, d'être le mari que tu méritais. Mais tu ne pouvais pas, dit Sarah. Je ne pouvais pas, confirma Marcus, parce que prétendre que CE n'était pas arrivé semblait comme me mentir à moi-même, d'une façon que je n'avais jamais vécue auparavant. Et quand Daniel m'a finalement coincé dans mon bureau et a demandé si nous pouvions parler, j'ai réalisé que je ne voulais pas prétendre que CE n'était pas arrivé. Je voulais comprendre CE que ça signifiait. Marcus arrêta finalement de faire les 100 pas et se rassit en face de Sarah, ses yeux rouges de larmes non versées. Nous nous rencontrons régulièrement depuis alors. Pas juste physique, bien que oui, ça en a fait partie. Mais parler, vraiment parler, de choses que je n'ai jamais discutées avec personne. Daniel a grandi dans une famille où être gay n'était jamais considéré comme honteux ou mal, et il m'a aidé à comprendre que la sexualité peut être plus fluide que je ne l'avais jamais imaginé.
Alors tu es gay, dit Sarah, les mots semblant étranges et définitifs dans sa bouche. Je ne sais pas, répondit Marcus, honnêtement. Je ne sais pas si je suis gay ou bisexuel, ou si Daniel est juste l'exception à tout CE que je pensais savoir sur moi-même. Tout CE que je sais, c'est qu'être avec lui semble comme la première fois dans ma vie adulte que je ne joue pas une version de masculinité ou de partenariat que je pense qui est attendue de moi. Sarah absorba cette information, se sentant simultanément blessée par la trahison et le cœur brisé pour la douleur que Marcus vivait clairement. « Alors, où est-ce que cela nous laisse ?» demanda-t-elle. « Où est-ce que cela laisse notre mariage ?» Marcus la regarda avec une telle tristesse que Sarah dut détourner le regard. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je t'aime, Sarah. Je t'ai aimé pendant 12 ans, et cet amour est réel. Mais je ne peux pas désavoir CE que je sais maintenant sur moi-même. Je ne peux pas retourner à prétendre que cette partie de moi n'existe pas. » La conversation continua jusqu'à presque tout H du matin, avec Marcus répondant aux questions de Sarah aussi honnêtement qu'il le pouvait, et Sarah luttant pour traiter la révélation que l'homme autour duquel elle avait construit sa vie adulte était essentiellement un étranger à lui-même. Ils parlèrent des signes qu'elle avait remarqués, des mensonges qu'il avait racontés, de l'avenir qui semblait maintenant impossible à naviguer. Quand ils allèrent finalement au lit, séparément, Marcus dormant dans la chambre d'amis, Sarah resta éveillée, fixant le plafond de leur chambre, entourée par les artefacts d'une vie qui ne faisait plus sens. La photo encadrée de leur jour de mariage sur sa table de nuit semblait se moquer d'elle, avec son moment figé de joie et de certitude. Le son de la symphonie nocturne de Chicago, sirènes et circulation et le grondement distant des trains de nuit, fournissait une bande sonore à la fin de tout CE, qu'elle pensait savoir sur l'amour, le mariage et l'homme à qui elle avait promis de passer sa vie. Le matin, après leur conversation, arriva gris et amer, avec le genre de temps de Chicago qui s'infiltre dans vos os et y reste pendant des heures. Sarah se réveilla seule dans leur lit king size, momentanément désorientée, avant que les événements de la nuit précédente ne reviennent s'écraser dans sa conscience comme un coup physique. Elle pouvait entendre Marcus bouger dans la chambre d'amis, le son des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, la douche qui coulait, des sons qui avaient autrefois été le bruit de fond réconfortant d'une vie partagée, mais semblaient maintenant comme des preuves de combien ils étaient déjà devenus séparés. Elle resta immobile pendant plusieurs minutes, étudiant le plafond qu'elle avait fixé pendant des heures la nuit précédente, essayant de donner un sens à comment dramatiquement son monde avait changé dans l'espace d'une seule conversation. 24 heures plus tôt, sa plus grande préoccupation était de savoir si Marcus travaillait trop dur. Maintenant, elle faisait face à la réalité que tout leur mariage avait été construit sur une compréhension incomplète de qui il était, et possiblement de qui elle était aussi. L'odeur du café dériva vers le haut, suivie par les sons familiers de Marcus se préparant pour le travail. Pendant un moment, Sarah ressentit une poussée de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Peut-être qu'ils pourraient trouver un moyen de naviguer cela ensemble. Peut-être que l'amour serait suffisant pour surmonter la complexité de l'identité évolutive de Marcus. Mais puis, elle se rappela les messages qu'elle avait lus, la profondeur évidente de sentiments entre Marcus et Daniel, et elle sut que quelle que soit la résolution qui se profilait, cela n'impliquerait pas de prétendre que rien de fondamental n'avait changé. Sarah se força finalement hors du lit et dans la douche, laissant l'eau chaude laver le résidu physique d'une nuit sans sommeil, mais incapable de se nettoyer de la dévastation émotionnelle. Quand elle descendit, Marcus était assis à la table de la cuisine avec son café et son journal, une scène si normale qu'elle semblait surréelle. « Bonjour », dit-il prudemment, levant les yeux de la section affaires du Chicago Tribune. Ses yeux étaient cerclés de rouge et épuisés, suggérant qu'il avait dormi aussi mal qu'elle. « Bonjour », répondit Sarah, se versant du café avec des mains plus stables qu'elle ne l'avait attendu. Ils s'assirent en silence pendant plusieurs minutes, le poids de la conversation inachevée suspendu entre eux comme du brouillard. Finalement, Marcus plia son journal et la regarda directement. « J'ai appelé malade aujourd'hui, » dit-il. « Je pensais qu'on devrait continuer à parler, comprendre CE qui vient ensuite. »
Sarah apprécia le geste, mais elle reconnut aussi qu'elle n'était pas prête pour plus de conversation. Le traitement émotionnel qu'elle devait faire ne pouvait pas arriver avec Marcus assis en face d'elle, sa présence même un rappel de tous ces qui avaient été perdus. « Je pense que j'ai besoin d'espace », dit-elle gentiment. « Du temps pour traiter tout cela sans avoir à m'inquiéter de tes sentiments ou de notre dynamique. Est-ce que ça fait sens ?» Marcus hocha la tête immédiatement. « Bien sûr, je peux rester chez mon frère pendant quelques jours ou prendre une chambre d'hôtel au centre-ville. »« Qu'en est-il de Daniel ?» demanda Sarah, surprise par sa propre audace d'amener l'autre homme. Marcus regarda dans sa tasse de café. « Je ne sais pas. Ce n'est pas juste à propos de lui, Sarah. C'est à propos de moi, comprenant qui je suis. Je ne peux pas faire ça en essayant de maintenir une relation qui semble de plus en plus malhonnête. » Après que Marcus soit parti pour l'appartement de son frère à Lincoln Park, Sarah se retrouva seule dans leur maison pour la première fois depuis leur conversation. Le silence semblait différent maintenant, pas paisible, mais creux. Elle parcourut les pièces qu'ils avaient décorées ensemble, regardant les meubles qu'ils avaient choisis comme un couple, l'art qu'ils avaient acheté pendant les sorties de week-end aux galeries dans River North, les livres qu'ils avaient tous les deux lus et discutés pendant le dîner. Chaque objet semblait raconter l'histoire d'une relation qui avait été réelle, mais incomplète. Les preuves de leur vie partagée étaient partout. Photos de leur lune de miel en Toscane, la poterie qu'ils avaient faite ensemble à un cours de couple à Andersonville, le diplôme de droit de Northwestern de Marcus accroché à côté de son diplôme de design de l'Art Institute of Chicago. Mais maintenant tout semblait comme des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Sarah appela son patron et prit un jour personnel, puis passa la matinée au téléphone avec Amanda, qui écouta avec une patience remarquable pendant que Sarah racontait les révélations de la nuit précédente. « Je me sens comme une telle idiote », dit Sarah, recroquevillée sur le canapé du salon avec une tasse de thé qui avait refroidi 1 heure plus tôt. « Comment n'ai-je pas vu cela? Comment ai-je vécu avec quelqu'un pendant 8 ans et pas remarqué qu'il luttait avec quelque chose d'aussi fondamental? » « Parce qu'il ne voulait pas que tu le voies, » répondit Amanda fermement, « et possiblement parce qu'il ne le comprenait pas pleinement lui-même jusqu'à récemment. Tu ne peux pas te blâmer pour ne pas reconnaître quelque chose que Marcus cachait activement, même de lui-même. Mais les signes étaient là, » insista Sarah. « La distance, le secret, les changements dans son comportement. J'ai tout remarqué, mais je me suis convaincu que c'était le stress du travail ou une phase ou n'importe quoi sauf que c'était vraiment. » Amanda fut silencieuse pendant un moment avant de répondre. « Même si tu avais soupçonné quelque chose, qu'aurais-tu fait? Lui demander directement s'il questionnait sa sexualité? La plupart des gens n'assument pas que leur époux vit une crise d'identité. Ils assument le stress du travail ou l'anxiété de la crise de la quarantaine ou n'importe quel nombre d'explications plus communes. » Au cours des jours suivants, Sarah établit une routine qui semblait comme un triage émotionnel. Elle se réveillait tôt et allait pour de longues promenades dans Lincoln Park, trouvant quelque chose de thérapeutique dans le mouvement physique et la vue d'autres personnes commençant leur journée normale. Elle rentrait à la maison pour travailler sur des projets indépendants, reconnaissante pour les missions qui exigeaient assez de concentration pour temporairement calmer pensées qui s'emballaient. Dans les après-midi, elle rencontrait des amis pour un café ou un déjeuner, partageant graduellement sa situation avec son cercle le plus proche. Les réactions variaient largement. Certains amis étaient choqués et sympathiques, d'autres offraient des conseils allant de la thérapie de couple aux procédures de divorce immédiates. Quelques-uns admirent qu'ils avaient senti que quelque chose était étrange avec Marcus récemment, mais n'avaient pas su comment articuler leurs préoccupations. Sarah se retrouva à analyser conversations, cherchant des indices sur à quel point les problèmes avaient été évidents pour les observateurs extérieurs. Marcus appelait chaque jour, prenant des nouvelles et demandant si elle était prête à parler de questions pratiques, arrangement de logement, finances, prochaines étapes. Leur conversation était prudente et courtoise, manquant de l'intensité émotionnelle de leur confrontation initiale, mais chargée de sous-texte.
Sarah pouvait entendre dans sa voix qu'il luttait aussi, essayant de naviguer sa relation avec Daniel tout en traitant la fin de son mariage. Le vendredi après-midi, une semaine après leur confrontation, Marcus demanda s'il pouvait passer à la maison pour récupérer des vêtements supplémentaires et discuter de leur avenir immédiat. Sarah accepta et ils se rencontrèrent dans leur cuisine, le même espace où leur mariage avait effectivement pris fin 5 jours plus tôt. Marcus semblait différent d'une certaine manière. Son apparence habituellement parfaitement repassée était légèrement plus détendue, ses cheveux moins méticuleusement coiffés. Il y avait quelque chose dans sa posture qui semblait plus authentique, comme si le poids de cachet avait été levé même si le poids des conséquences s'était installé. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il, s'installant dans sa chaise habituelle à la table de la cuisine. « Je traite », répondit Sarah honnêtement. « Certains jours sont meilleurs que d'autres. Je vois un thérapeute la semaine prochaine, essayant de comprendre comment avancer. » « C'est bien, dit Marcus. J'ai pensé à faire la même chose. C'est un territoire inexploré pour nous deux. » Ils parlèrent de questions pratiques. Marcus continuerait à rester chez son frère temporairement. Ils maintiendraient leur compte chèque joint jusqu'à ce qu'ils comprennent les arrangements à long terme. Ils géreraient les paiements hypothécaires pendant qu'elle couvrait les services publics et les dépenses quotidiennes. La conversation était professionnelle et civile, un contraste frappant avec l'intensité émotionnelle de la semaine précédente. « Puis-je demander à propos de Daniel ?» dit Sarah alors que Marcus se préparait à partir. Marcus fit une pause, sa main sur la poignée de la porte arrière. « Qu'aimerais-tu savoir ? Es-tu heureux ?» La question surprit Sarah même en la posant, mais elle réalisa qu'elle voulait vraiment savoir. Marcus se tourna pour lui faire face, son expression réfléchie. « Je ne sais pas si heureux est le bon mot. J'ai l'impression d'être finalement honnête à propos de quelque chose que je ne savais même pas que je cachais. Mais cette honnêteté vient avec la connaissance que j'ai blessé la personne qui compte le plus au monde pour moi. Mais tu continues à le voir ? » « Oui, » dit Marcus tranquillement. « Je le fais. Je sais que ça rend probablement cela plus difficile pour toi. Et j'en suis désolé. Mais je ne peux pas retourner à prétendre que cette partie de moi n'existe pas. » Après que Marcus soit parti, Sarah se versa un verre de vin et s'assit sur leur terrasse arrière, regardant leur jardin où les fleurs de fin de saison faisaient leur dernier stand contre l'hiver qui approchait. L'air d'octobre était vif et propre, portant le parfum des feuilles tombées et l'arôme distant de la cheminée de quelqu'un. Elle pensa à la question qu'elle avait posée à Marcus à propos du bonheur, et réalisa qu'elle ne pouvait pas se rappeler la dernière fois qu'elle s'était sentie authentiquement heureuse non plus. Pas contente ou satisfaite ou confortable, mais vraiment heureuse, excitée par la journée à venir, reconnaissante pour la vie qu'elle vivait, optimiste à propos de l'avenir. Leur mariage était devenu une série de routines et de responsabilités, assez agréables, mais manquant de la joie et de la connexion qui les avaient initialement réunis. Le week-end, Sarah conduisit pour rendre visite à SES parents dans leur communauté de retraités à Schaumbourg. Elle avait redouté cette conversation, sachant que SES parents avait toujours adoré Marcus et aurait du mal à comprendre la complexité de la situation. Mais elle avait besoin de leur soutien, même s'il venait avec du jugement ou de la confusion. Sa mère, Patricia, écouta avec le genre d'attention concentrée qu'elle avait toujours apporté aux problèmes de Sarah. Des genoux éraflés de l'enfance au chagrin d'amour de l'université. Son père, Robert, dit très peu mais tapota périodiquement la main de Sarah dans un geste de réconfort qui lui rappela avoir 5 ans et pleurer à cause d'un conflit de terrain de jeu. « Je suis tellement désolé, chérie, » dit sa mère quand Sarah eut fini d'expliquer la situation. « Cela doit être incroyablement douloureux et confus. »« Es-tu en colère contre Marcus ?» demanda Sarah, curieuse de la perspective de ce parent. « Je suis déçu, » dit son père prudemment. « Pas à cause de sa sexualité, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais à cause de comment il a géré cela. Le mariage signifie être honnête avec son partenaire, même à propos de choses difficiles. « Mais papa, » dit Sarah, « je ne pense pas qu'il savait comment être honnête à propos de quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même.
Sa mère hocha la tête pensivement. C'est probablement vrai. Cela ne rend pas la situation moins douloureuse pour toi, mais cela la rend plus compliquée. Il n'y a pas de méchant clair ici. C'est eux qui rend parfois plus difficile à traiter qu'une trahison directe. Sur le trajet de retour à Chicago, Sarah se retrouva à penser au mot de SES parents. D'une certaine manière, CE serait plus facile si Marcus avait simplement été infidèle avec une autre femme. Ce serait une trahison qu'elle pourrait comprendre et catégoriser. Mais cette situation impliquait l'identité et l'authenticité et des questions fondamentales sur qui ils étaient tous les deux comme individus. Il n'y avait pas de feuille de route pour naviguer un mariage qui se terminait non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'une découverte qui changeait tous ces eux qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes. Quand elle arriva à la maison dimanche soir, Sarah trouva une lettre manuscrite de Marcus glissée sous la porte d'entrée. Son écriture familière sur du papier à lettres coûteux fit battre son cœur pendant qu'elle l'ouvrait dans son salon. « Sarah, j'ai essayé de trouver les bons mots pour tous ces eux que je veux te dire et je reviens sans cesse à l'inadéquation du langage pour cette situation. Il n'y a pas de mots qui peuvent exprimer correctement mon regret pour la douleur que je t'ai causée. Non pas à cause de qui je découvre être, mais à cause de comment j'ai géré cette découverte. Je veux que tu saches que notre mariage n'a jamais été un mensonge, même si je comprends pourquoi cela pourrait sembler ainsi maintenant. Quand je suis tombé amoureux de toi à l'université, quand je t'ai demandé en mariage à Grand Park, quand je me suis tenu devant nos amis et familles et ai promis de passer ma vie avec toi, tout cela était complètement authentique. L'homme qui t'aimait était réel, même s'il était incomplet. Je pense que j'ai été incomplet toute ma vie sans le réaliser. Grandissant dans une famille où la masculinité traditionnelle était le seul modèle acceptable, allant à des écoles où être différent était découragé, entrant dans une profession où la conformité est souvent récompensée, j'ai appris très tôt à être qui je pensais que j'étais censé être. Je suis devenu si bon à cela que je me suis convaincu que la performance était la réalité. Rencontrer Daniel n'a pas créé des sentiments qui n'étaient pas là avant. Cela a révélé des sentiments qui avaient été enterrés si profondément que je ne savais pas qu'ils existaient. Et une fois que je les ai reconnus, je ne pouvais pas prétendre qu'ils n'étaient pas réels. Je ne pouvais pas retourner à la version incomplète de moi-même. Peu importe combien cela aurait rendu les choses plus faciles pour nous deux. Je sais que ma croissance et ma découverte de soi sont venues à un coût énorme pour toi. Et je déteste cela. Tu méritais un mari qui se connaissait complètement, qui pouvait t'aimer avec chaque partie de qui il était. Au lieu de cela, tu as eu quelqu'un qui découvrait encore des aspects fondamentaux de son identité. CE n'est pas juste pour toi. Et j'en suis désolé. Je ne sais pas à quoi ressemble notre avenir, mais j'espère qu'un jour, nous pourrons trouver un moyen de rester dans la vie l'un de l'autre. Tu as été la personne la plus importante de mon monde pendant plus d'une décennie, et perdre cette connexion entièrement serait dévastateur. Mais je comprends si tu as besoin d'espace et de temps pour comprendre CE qui est possible. Quoi qu'il arrive, s'il te plaît, sache que tu ne manques de rien. Cette situation n'est pas un reflet de ton adéquation comme épouse ou partenaire. Tu es extraordinaire et tu mérites quelqu'un qui peut t'aimer complètement et sans réserve. Je pensais être cette personne, mais j'ai appris que je ne suis pas capable d'être le tout de quelqu'un pendant que je découvre encore qui je suis. Je t'aime et je suis désolé. Marcus Sarah lut la lettre 3 fois avant de la mettre de côté. Ces émotions cyclant entre le chagrin, la colère, l'appréciation pour son honnêteté et la tristesse pour l'impossibilité de leur situation. À l'extérieur de ces fenêtres de salon, Chicago s'installait dans le dimanche soir. Voisins revenant de voyages de week-end, familles se préparant pour la semaine à venir, couples partageant des dîners et faisant des plans. La normalité du monde au-delà de sa maison semblait à la fois réconfortante et étrangère. Cette nuit-là, alors que Sarah se préparait pour le lit dans une maison qui était légalement encore la sienne et celle de Marcus, mais semblait de plus en plus la sienne seule, elle réalisa que leur mariage était vraiment fini. Non pas parce qu'ils avaient arrêté de s'aimer,
mais parce que l'amour seul n'était pas suffisant pour combler le fossé entre qui Marcus avait été et qui il devenait. La reconnaissance apporta à la fois le chagrin et un étrange sentiment de soulagement. L'incertitude des semaines passées était remplacée par une réalité douloureuse, mais claire. Debout dans leur chambre, regardant l'espace qu'ils avaient partagé pendant 8 ans, Sarah comprit qu'elle était au début d'un processus qui exigerait qu'elle reconstruise non seulement sa situation de vie et sa routine quotidienne, mais sa compréhension d'elle-même comme individu plutôt que comme la moitié d'un couple. La perspective était terrifiante et écrasante, mais pour la première fois depuis leur confrontation, elle ressentit aussi une petite étincelle de curiosité à propos de qui elle pourrait devenir de l'autre côté de cette dévastation. Novembre arriva à Chicago avec sa détermination grise, caractéristique, le genre de temps qui s'installe sur la ville comme une couverture lourde et reste jusqu'à CE que le printemps le force finalement à partir. Sarah vivait seule depuis 3 semaines maintenant, et le rythme de la solitude commençait à sembler moins étranger et plus comme un choix délibéré. La maison qui avait autrefois semblé vide et creuse se transformait lentement en un espace qui reflétait ses préférences individuelles plutôt que leur esthétique combinée. Elle avait commencé petit, remplaçant les coussins décoratifs sombres que Marcus avait préférés avec ceux dans les tons de bijoux qu'elle avait toujours aimés, réarrangeant les meubles du salon pour créer un coin lecture près de la fenêtre, accrochant son propre art dans des espaces qui avaient précédemment présenté les choix plus conservateurs de Marcus. Chaque changement semblait comme un acte de réclamation, une assertion tranquille que cet espace devenait le sien seul. Les séances de thérapie avaient été plus utiles que Sarah ne l'avait anticipé. Docteur Elisabeth Reyes, une femme chaleureuse dans la cinquantaine qui se spécialisait dans les transitions relationnelles et l'exploration d'identité, avait aidé Sarah à comprendre que le chagrin pour la fin d'un mariage pouvait coexister avec le soulagement, que la colère d'être trompée pouvait coexister avec la compassion pour la lutte de Marcus, et que la fin d'un chapitre de vie n'annulait pas la valeur de CE qui était venu avant. « Il est important de se rappeler que tu ne traites pas seulement la fin de ton mariage, » avait dit Dr Reyes pendant leur 3e séance. « Tu traites aussi la découverte que l'histoire que tu pensais vivre était incomplète. C'est un type particulier de perte qui exige sa propre forme de deuil. » Sarah avait tenu un journal depuis sa 2e séance de thérapie, écrivant pendant 30 minutes chaque matin avant de commencer sa journée de travail. La pratique était devenue une forme de méditation, l'aidant à démêler les émotions complexes qui semblaient changer quotidiennement, parfois toutes les heures. Certaines entrées se concentraient sur les préoccupations pratiques concernant les procédures de divorce et les arrangements financiers. D'autres exploraient SES sentiments à propos de Marcus et Daniel. Et de plus en plus, elle se retrouvait à écrire sur des aspects de sa propre identité qu'elle n'avait jamais examinés de près. 8 novembre. J'ai réalisé aujourd'hui que je me suis défini en relation à Marcus si longtemps que je ne suis pas sûr de qui je suis comme individu. Pas juste comme une personne célibataire, mais comme quelqu'un dont les choix ne sont pas influencés par les considérations de partenariat. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire de mon temps libre? Quelles sont mes opinions politiques quand je n'ai pas à considérer la perspective de Marcus? Quel genre de vie sociale est-ce que je veux construire pour moi-même? C'est étrange d'avoir 32 ans et de sentir que je commence juste à comprendre des questions de base sur mes préférences et ma personnalité. Mais peut-être que CE n'est pas aussi inhabituel que je le pensais. Peut-être que beaucoup de gens se perdent dans des relations à long terme sans le réaliser jusqu'à CE que la relation se termine. Les procédures de divorce avaient été remarquablement civiles, aidées par le fait que Sarah et Marcus étaient tous les deux engagés à terminer leur mariage avec autant de dignité et d'équité que possible. Ils avaient embauché des avocats de divorce collaboratif et travaillaient à travers la médiation plutôt que le litige adversarial, un processus que l'expérience juridique de Marcus avait considérablement rationalisé. Pendant une de leurs séances de médiation, au début novembre, assise dans une salle de conférence surplombant la rivière Chicago,
Sarah se retrouva à étudier Marcus pendant qu'il examinait des documents financiers avec leur médiateur. Il semblait plus sain qu'il ne l'avait été depuis des mois. Sa posture était plus détendue, son expression plus ouverte. Il y avait quelque chose dans son comportement qui suggérait qu'il vivait finalement authentiquement, même si cette authenticité avait coûté leur mariage. « Tu as l'air bien », dit Sarah, alors qu'ils attendaient l'ascenseur après la séance. Marcus sembla surpris par le commentaire. « Merci. Je me sens plus clair, je suppose. Plus comme moi-même que je ne l'ai été depuis longtemps. »« Es-tu heureux ?» demanda Sarah, faisant écho à la question qu'elle avait posée des semaines plus tôt. Marcus considéra cela attentivement. « Je suis triste à propos de nous, évidemment. Je déteste que mon processus de découverte de soi t'ait causé tant de douleur. Mais oui, je pense que je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Daniel et moi prenons les choses lentement, essayant de construire quelque chose d'authentique plutôt que de précipiter quoi que ce soit. Et pour la première fois de ma vie adulte, j'ai l'impression de ne pas jouer une version de masculinité qui ne me va pas tout à fait. » Sarah ressentit un mélange complexe d'émotions en entendant cela. Douleur que leur mariage avait empêché Marcus d'être pleinement lui-même, mais aussi un bonheur authentique qu'il trouvait la paix avec son identité. « Je suis contente, » dit-elle, et fut surprise de réaliser qu'elle le pensait. « Je suis contente que tu découvres qui tu es. » Alors que l'hiver s'installait sur Chicago avec sa détermination féroce habituelle, Sarah établit de nouvelles routines qui n'avaient rien à voir avec l'horaire ou les préférences de Marcus. Elle rejoignit un club de lecture qui se rencontrait dans un café à Andersonville, découvrant qu'elle aimait discuter de littérature plus qu'elle ne l'avait réalisé pendant les années où les conversations du soir se concentraient principalement sur leurs journées de travail respectives. Elle commença à prendre des cours de poterie dans un studio à Ravenswood, trouvant quelque chose de thérapeutique dans le travail avec l'argile et la création d'objets avec SES main. Plus significativement, elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire LGBTQ, plus local, aidant avec leurs besoins de design graphique et facilitant occasionnellement des groupes de soutien pour les personnes naviguant les transitions relationnelles. Le travail avait commencé comme un moyen de traiter sa propre expérience, mais avait évolué en quelque chose de plus significatif, un moyen de contribuer à une communauté qui traitait des questions d'identité et d'authenticité qui résonnaient avec son propre voyage. « Je pense qu'une des choses que j'apprends, » dit Sarah à Dr Reyes pendant une séance à la mi-novembre, « c'est que Marcus n'était pas le seul qui jouait une version de lui-même qui ne correspondait pas tout à fait. Je jouais aussi être l'épouse parfaite et soutenante, accommodant SES préférences, me rendant plus petite pour rendre notre relation plus facile. « Peux-tu me donner un exemple de cela ?» demanda Dr Reyes. Sarah réfléchit un moment. « Nous passions toujours les fêtes avec sa famille au lieu de la mienne, parce que ses parents faisaient tout un plat des rassemblements familiaux. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que j'étais flexible et généreuse. Mais la vérité est que j'étais toujours un peu triste à ce sujet. Je me suis juste convaincu que ma tristesse n'était pas assez importante pour être abordée. » À quoi aurait ressemblé l'aborder? Avoir une conversation sur l'alternance des fêtes ou trouver un compromis qui honorait les deux familles. Mais j'étais si investi dans être l'épouse facile que je n'ai jamais plaidé pour ces eux que je voulais vraiment. Ces réalisations avaient émergé graduellement, alors que Sarah passait plus de temps seule et avait l'espace d'examiner ses propres patterns et préférences. Elle découvrait qu'elle avait des opinions et des désirs qu'elle avait minimisés pendant son mariage, non pas parce que Marcus avait été contrôlant ou exigeant, mais parce qu'elle avait été si concentrée sur maintenir l'harmonie qu'elle avait arrêté de prêter attention à ses propres besoins. Un soir fin novembre, alors que Sarah préparait le dîner pour elle-même, quelque chose de simple et épicé que Marcus n'avait jamais apprécié, son téléphone sonna. C'était Amanda, appelant de sa voiture pendant qu'elle rentrait du travail. « J'ai des nouvelles », dit Amanda sans préambule. «
David a croisé Marcus et Daniel dans CE Nouveau Bar à Vin dans West Loop le week-end dernier. Il a dit qu'ils avaient l'air vraiment heureux, genre authentiquement heureux. Je voulais te le dire au casse où tu l'entendrais de quelqu'un d'autre. Sarah fit une pause dans sa cuisine, traitant cette information. Comment est-ce que je me sens à propos de ça? Demanda-t-elle, plus à elle-même qu'à Amanda. Je ne sais pas. Comment te sens-tu à propos de ça? Sarah considéra la question attentivement. 3 mois plus tôt, l'idée de Marcus être heureux avec quelqu'un d'autre l'aurait dévasté. Maintenant, elle trouvait que son émotion principale était la curiosité plutôt que la douleur. « Je pense que je suis contente, » dit-elle finalement. « Pas que notre mariage ait pris fin, mais qu'il trouve le bonheur dans son moi authentique. Et je pense que je suis aussi un peu fière de moi-même d'être capable de ressentir cela. » « C'est assez évolué de ta part, » dit Amanda. « Je ne suis pas sûre que je serais si généreuse si David me quittait pour quelqu'un d'autre. » « Mais c'est différent, » répondit Sarah. « Marcus ne m'a pas quitté pour Daniel spécifiquement. Il est parti parce qu'il a découvert quelque chose de fondamental sur lui-même qui rendait notre mariage impossible à continuer honnêtement. Daniel est juste arrivé à être le catalyseur pour cette découverte. » Alors que décembre approchait, Sarah se retrouva à penser plus au futur qu'au passé. Elle avait décidé de garder la maison, rachetant la part de Marcus à travers leur règlement de divorce, et commençait à envisager comment elle voulait vivre dans l'espace comme une personne célibataire. Elle considérait transformer l'ancien bureau de Marcus en studio d'art, créant un espace dédié pour les projets créatifs qu'elle avait négligés pendant les années occupées de mariage et de construction de carrière. Elle avait aussi eu des conversations avec son patron à propos de transitionner vers un travail indépendant à temps plein, un mouvement qui lui donnerait plus de flexibilité et de contrôle sur son horaire. L'indépendance financière semblait importante, non pas parce qu'elle doutait de sa capacité à se soutenir, mais parce qu'elle voulait construire une vie qui était entièrement sa propre création. Un après-midi début décembre, alors que Sarah quittait son cours de poterie, elle trouva Marcus assis dans sa voiture, dans le parking. Son premier instinct fut l'alarme. Ils communiquaient à travers leurs avocats depuis des semaines, et elle ne pouvait pas imaginer c'est eux qui l'amèneraient à la chercher directement. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant de sa fenêtre. « Tout va bien », l'assura Marcus rapidement. « J'espérais qu'on puisse parler. » « Rien à propos du divorce, tout ça procède bien, juste à propos de nous, à propos de comment nous allons. » Sarah considéra cette demande. Ils avaient maintenu des frontières prudentes depuis leur séparation, communiquant seulement sur des questions pratiques et évitant les conversations personnelles qui pourraient compliquer leur processus de guérison. Mais quelque chose dans le comportement de Marcus suggérait que cette conversation était importante. « Il y a un café au coin, » dit Sarah. On pourrait parler là. 21 minutes plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit café décoré pour les fêtes avec des lumières chaudes et des guirlandes de sapin. Sarah se retrouva à étudier l'apparence de Marcus encore. Il avait laissé pousser ses cheveux légèrement plus longs que son style conservateur habituel, et il portait un pull qu'elle ne reconnaissait pas dans une couleur qu'elle ne l'avait jamais vu choisir auparavant. Petit changement, mais il s'ajoutait à quelqu'un qui semblait plus détendu et authentique que l'homme à qui elle avait été mariée. « Tu as l'air bien, » dit Marcus, faisant écho à sa propre observation de semaine plus tôt. « Merci. Je me sens différente. Bonne différente, principalement, mais définitivement différente. » Marcus hocha la tête. « Je voulais te parler parce que je lutte avec quelque chose et je pense que tu es la seule personne qui pourrait comprendre. » Sarah attendit qu'il continue. « Je me sens coupable d'être heureux, » dit Marcus tranquillement. « Daniel et moi construisons quelque chose de vraiment beau ensemble et je découvre des parties de moi-même que je ne savais pas qui existaient. Mais CE bonheur semble venir à tes dépens et je ne sais pas comment réconcilier cela. » Sarah considéra ces mots attentivement. « Puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr. Penses-tu que tu aurais finalement compris cette partie de toi-même, même si tu n'avais pas rencontré Daniel ?» Marcus fut silencieux pendant un long moment. « Oui,
dit-il finalement. Je pense que Daniel a accéléré le processus, mais je ne pense pas qu'il ait créé des sentiments qui n'étaient pas déjà là. Je pense que j'aurais continué à sentir que quelque chose manquait, que je jouais, plutôt que de vivre authentiquement. Alors ton bonheur n'est pas à mes dépens, dit Sarah. Ton bonheur est le résultat de toi étant finalement honnête à propos de qui tu es. Le coup pour moi était la tromperie et la fin soudaine de notre mariage, pas ta joie subséquente. Marcus sembla surpris par sa réponse. Je ne m'attendais pas à CE que tu vois ça de cette façon. Il m'a fallu du temps pour y arriver, admit Sarah. Mais j'ai appris des choses sur moi-même au cours des derniers mois aussi. J'ai appris que je jouais aussi dans notre mariage, être l'épouse accommodante, éviter les conversations difficiles, me rendre plus petite pour maintenir l'harmonie. Ton processus de découverte de soi m'a forcé à examiner mes propres patterns, et j'en suis reconnaissante, même si le catalyseur était douloureux. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, partageant des insights de leurs séances de thérapie respectives et discutant des personnes qu'ils devenaient comme individus. Quand ils se préparèrent finalement à partir, Marcus tendit la main à travers la table et prit brièvement la main de Sarah. « Je veux que tu saches qu'aimer était jamais une performance, » dit-il. « C'était toujours réel, même si c'était incomplet. »« Je sais, » répondit Sarah. « Et je veux que tu saches que j'espère que toi et Daniel construisez quelque chose de merveilleux ensemble. Tu mérites d'être pleinement connu et aimé pour qui tu es. » Conduisant à la maison à travers l'obscurité du début de l'hiver de Chicago, Sarah réfléchit sur combien avait changé depuis octobre. La femme qui avait découvert CES message texte avait été dévastée par la fin de son mariage. La femme qu'elle devenait comprenait que certaines fins étaient nécessaires pour que de nouveaux commencements émergent. Elle apprenait à s'aimer comme individu plutôt que comme la moitié d'un couple, et bien que le processus soit parfois solitaire, il était aussi libérateur de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Cette nuit-là, Sarah se fit à dîner et le mangea en lisant un roman qu'elle attendait avec impatience, de la musique jouant doucement en arrière-plan. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle était remplie de sa propre présence, ce propre choix, sa propre compréhension émergente de qui elle était quand elle ne se définissait pas en relation à quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis octobre, Sarah s'endormit en se sentant authentiquement excitée par l'avenir qu'elle créait pour elle-même. Le printemps arriva à Chicago, avec son drame caractéristique. Chaleur soudaine qui fit que les résidents abandonnèrent leurs manteaux d'hiver avec une ferveur presque religieuse, suivie par une neige surprenante qui rappela à tout le monde que le temps du Midwest n'était jamais à faire complètement confiance. Sarah se tenait dans sa cuisine par un matin de fin avril, tasse de café à la main, regardant le jardin qu'elle avait redessiné tout au long des mois d'hiver. Là où Marcus avait préféré des rangées ordonnées de vivaces prévisibles, Sarah avait planté des plates-bandes de fleurs sauvages qui fleuriraient en éclats chaotiques de couleurs tout au long de l'été. Cela faisait 6 mois que son mariage avait pris fin, et la femme regardant le jardin ressemblait peu à la personne qui avait découvert CES message texte l'octobre précédent. Les cheveux de Sarah étaient plus longs maintenant, et elle avait commencé à porter des vêtements qui reflétaient sa propre esthétique, plutôt que le style conservateur qu'elle avait adopté pendant son mariage. Plus significativement, elle se portait différemment, avec une confiance qui venait de se connaître comme individu, plutôt que comme la moitié d'un partenariat. L'entreprise de design graphique indépendant qu'elle avait lancée en janvier prospérait au-delà de SES attentes. Les références de bouche à oreille de son travail avec le centre communautaire LGBTQ+, avaient mené à des contrats avec plusieurs organisations à but non lucratif, et elle avait récemment été approchée par une firme de marketing boutique dans River North à propos d'un partenariat potentiel. Le travail semblait plus significatif que tout CE qu'elle avait fait pendant ces années dans de plus grandes firmes corporatives. Elle utilisait SS Compétences créatives pour aider des organisations qui s'alignaient avec CES valeurs, et l'horaire flexible lui permettait de poursuivre des projets personnels qu'elle avait négligés pendant des années.
L'implication de Sarah avec le centre communautaire s'était considérablement approfondie au cours des mois d'hiver. C'est eux qui avaient commencé comme du travail de design graphique bénévole, avaient évolué en co-facilitation d'un groupe de soutien pour les personnes naviguant les transitions relationnelles liées à la découverte d'identité sexuelle. Le groupe se rencontrait hebdomadairement dans une salle confortable, remplie de chaises dépareillées et de murs couverts d'art affirmatif, créant un espace où les gens pouvaient partager leurs histoires sans jugement ou pression d'atteindre une résolution particulière. La chose qui m'a le plus surprise, avait dit Sarah au groupe pendant une séance particulièrement significative en mars, était de découvrir combien de moi-même je cachais, même de moi-même pendant mon mariage. Pas consciemment, mais j'étais devenu si concentré sur être la partenaire soutenante que j'avais arrêté de prêter attention à mes propres besoins et désirs. Le groupe incluait des personnes à diverses étapes de voyage similaires, époux découvrant la sexualité évolutive de leur partenaire, individus sortant du placard plus tard dans la vie, jeunes adultes naviguant le rejet familial, couples essayant de maintenir des relations pendant qu'un partenaire explorait son identité. Sarah trouvait que partager son histoire et entendre d'autres l'aidait à comprendre que son expérience, bien que douloureuse, faisait partie d'un récit humain beaucoup plus large sur l'authenticité, la croissance et le courage requis pour vivre véridiquement. Un soir début avril, alors que Sarah verrouillait le centre communautaire après une séance de groupe particulièrement intense, elle rencontra Marcus dans le parking. Il déposait Daniel, qui avait récemment commencé à faire du bénévolat avec le programme d'aide juridique du centre, offrant des services pro bono aux individus LGBTQ, plus faisant face à la discrimination ou au rejet familial. La rencontre aurait pu être gênante, mais se sentit au lieu de cela étonnamment naturelle. Sarah et Marcus échangèrent des salutations, et Daniel s'approcha avec le genre de chaleur authentique qui rendait clair pourquoi Marcus avait été attiré vers lui. Grand et aux cheveux noirs, comme David avait décrit des mois plus tôt, Daniel avait un sourire facile et le genre de présence qui suggérait qu'il était complètement confortable avec lui-même. « Tu dois être Sarah, dit Daniel, étendant sa main. Marcus m'a tellement parlé de toi. Je veux que tu saches combien je suis reconnaissant pour la façon dont tu as géré cette situation. Je sais que ça n'a pas pu être facile. » Sarah fut frappée par la directness de Daniel et la sincérité évidente dans sa voix. « Merci de dire ça. Ça a été une expérience d'apprentissage pour nous tous. Daniel fait du bénévolat ici depuis quelques semaines. » expliqua Marcus. « Il a mentionné que tu facilites un des groupes de soutien. Je pense que c'est merveilleux que tu aies trouvé un moyen d'utiliser ton expérience pour aider d'autres. » Ils parlèrent pendant quelques minutes des programmes du centre et de la communauté qu'ils servaient tous de différentes façons. Sarah se retrouva à aimer authentiquement Daniel. Son intelligence était évidente, mais elle était jumelée avec une gentillesse et une conscience émotionnelle qu'elle pouvait voir avait été importante pour le voyage de découverte de soi de Marcus. « Nous devrions te laisser rentrer à la maison, » dit Marcus finalement. « Mais Sarah, j'espère que tu sais combien je suis fier de CE que tu as construit pour toi-même, CES dernier mois. L'entreprise, le travail bénévole, tout. Tu prospères d'une façon qui est belle à voir. » Conduisant à la maison cette nuit-là, Sarah réfléchit sur combien c'était surréel de recevoir des encouragements de son ex-mari et de se sentir authentiquement heureuse de sa relation avec un autre homme. La femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt n'aurait jamais imaginé un tel scénario, mais la croissance qu'elle avait vécue avait fait de la place pour des complexités qu'elle n'aurait pas pu comprendre pendant qu'elle était encore mariée. Alors que le printemps progressait, Sarah se retrouva à penser plus à partager son histoire au-delà du groupe de soutien. Elle avait écrit extensivement dans son journal, et Dr. Reyes avait suggéré que SES Insight sur l'identité, l'authenticité et les transitions relationnelles pourrait résonner avec un public plus large.
L'idée avait percolé pendant des semaines, quand Sarah se rappela la chaîne YouTube qu'elle avait découverte pendant sa recherche nocturne sur l'identité sexuelle et l'évolution relationnelle. Début mai, Sarah installa une zone d'enregistrement simple dans son salon, utilisant la lumière naturelle de SES grande fenêtre et un microphone décent qu'elle avait acheté pour les appels vidéo clients. Elle avait écrit et réécrit son script des douzaines de fois, essayant de trouver l'équilibre entre l'honnêteté et la vie privée, entre la vulnérabilité et la force. Il y a 6 mois, j'ai découvert que mon mari de 8 ans avait une relation émotionnelle et physique avec un autre homme, commença Sarah, regardant directement dans la caméra avec la confiance qu'elle avait développée à travers des mois de thérapie et de facilitation de groupes de soutien. Aujourd'hui, je veux partager que j'ai appris sur l'amour, l'authenticité et le courage qu'il faut pour reconstruire sa vie quand tout que tu pensais savoir sur toi-même se révèle être incomplet. Elle parla pendant presque 30 minutes, partageant son histoire avec le genre de détails qui semblait approprié pour des étrangers qui pourraient faire face à des situations similaires. Elle parla des signes qu'elle avait manqués ou mal interprétés, la dévastation de la découverte, la complexité de traiter une trahison qui n'était pas enracinée dans la malice, mais dans la découverte de soi. Plus important, elle partagea qu'elle avait appris sur sa propre capacité de croissance et les façons dont la fin de son mariage avait mené au début d'une relation plus authentique avec elle-même. La chose la plus surprenante de toute cette expérience, dit Sarah en approchant la conclusion de sa vidéo, a été de découvrir que je suis en fait plus heureuse maintenant que je ne l'étais pendant une grande partie de mon mariage. Pas parce que mon mariage était mauvais, il ne l'était pas, mais parce que je vis finalement comme mon moi complet plutôt que de jouer la version de moi-même que je pensais ferait marcher la relation. Elle fit une pause, regardant directement dans la caméra, avec le genre de connexion directe qu'elle avait apprise à créer pendant son travail de groupe de soutien. Si cette histoire a touché votre cœur, de quelque façon que soit, si vous voulez suivre le reste de Voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires non seulement aident la chaîne à grandir, ils me montrent que je ne suis plus seul dans cette conversation, qu'ensemble, nous avons créé un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Sarah téléchargea la vidéo avec le titre « Quand votre mariage se termine, parce que votre époux découvre son vrai moi, mon histoire de perte, croissance et liberté inattendue ». Elle avait choisi de ne pas spécifier que Marcus avait découvert son attraction pour les hommes, voulant créer du contenu qui pourrait résonner avec quiconque traitant des changements relationnels liés à l'identité. La réponse fut écrasante. En une semaine, la vidéo avait des milliers de vues et des centaines de commentaires de gens partageant leurs propres expériences avec des situations similaires. Certains étaient des époux qui avaient découvert la sexualité évolutive de leur partenaire, d'autres étaient des individus qui étaient sortis du placard plus tard dans la vie et luttaient avec la culpabilité à propos des relations qu'ils avaient terminées dans le processus. Beaucoup étaient des gens qui raisonnaient simplement avec le message de Sarah sur l'authenticité et le courage requis pour vivre véridiquement. Lisant les commentaires un soir, Sarah fut frappée par combien de gens exprimaient de la gratitude pour voir leur expérience reflétée dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Des messages venaient du monde entier. Une femme en Australie dont le mari était sorti comme gay après 20 ans de mariage. Un homme en Allemagne qui luttait avec sa propre découverte d'identité sexuelle à 40 ans. Un couple au Canada qui essayait de naviguer l'exploration d'identité de genre d'un partenaire. Merci de me montrer qu'il est possible d'aimer quelqu'un et encore de le laisser partir, écrivit un commentateur. Ma femme m'a récemment dit qu'elle a toujours été attirée aux femmes, et j'ai lutté avec si la soutenir signifie terminer notre mariage. Votre histoire m'a aidé à comprendre que parfois, l'amour signifie donner à quelqu'un la permission d'être son moi authentique, même quand ça change tout. Un autre commentaire venait de quelqu'un qui s'identifiait comme un homme gay tard dans la vie. J'ai été terrifié de dire à ma femme à propos de ma sexualité parce que je ne veux pas la blesser.
Votre histoire me montre que l'honnêteté, même quand c'est douloureux, pourrait être la chose la plus aimante que je puisse faire pour nous deux. Sarah se retrouva à passer des heures à répondre aux commentaires, créant une communauté de gens qui naviguaient divers aspects de la découverte d'identité et de la transition relationnelle. Elle commença à planifier des vidéos supplémentaires qui aborderaient des aspects spécifiques du voyage. Comment avoir des conversations difficiles avec la famille et les amis. Comment naviguer les procédures de divorce avec compassion. Comment construire une nouvelle identité comme personne célibataire après des années d'être partie d'un couple. Un soir fin mai, alors que Sarah éditait sa 3e vidéo, elle reçut un message texte de Marcus. « J'ai vu ta vidéo YouTube. Je suis incroyablement fier de toi pour partager ton histoire si ouvertement. Tu aides tant de gens à se sentir moins seuls. » Sarah sourit, appréciant son soutien tout en reconnaissant combien ils étaient tous les deux venus des gens qui s'étaient assis dans leur cuisine 8 mois plus tôt, luttant pour comprendre comment leur mariage était devenu impossible à continuer. Son téléphone vibra encore avec un autre message de Marcus. « Daniel et moi l'avons regardé ensemble. Il a dit que tu as un don pour aider les gens à comprendre des situations complexes avec compassion et clarté. Il a raison. » Cette nuit-là, Sarah s'endormit, en se sentant profondément satisfaite avec la vie qu'elle avait construite des cendres de son mariage. Elle était financièrement indépendante, émotionnellement saine, et contribuait à une communauté de gens qui avaient besoin d'entendre que l'exploration d'identité et la transition relationnelle, bien que douloureuse, pouvaient mener à une plus grande authenticité et bonheur pour tout le monde impliqué. Alors que l'été approchait Chicago avec sa promesse de longues journées et de festivals extérieurs, Sarah attendait avec impatience de continuer son travail avec le centre communautaire, faire grandir son entreprise indépendante et créer du contenu qui aidait les gens à naviguer les intersections complexes de l'amour, l'identité et la croissance personnelle. Elle avait appris que certaines fins étaient nécessaires pour que de nouveaux commencements émergent, et que le courage de vivre authentiquement, que ça signifie sortir du placard, terminer un mariage, ou simplement apprendre à prioriser ses propres besoins, était un des cadeaux les plus aimants qu'on pouvait se donner et donner aux gens dans sa vie. L'histoire qui avait commencé avec le chagrin et la trahison avait évolué en une de croissance, communauté, et la connexion puissante qui émerge quand les gens partagent leur vérité avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Sarah avait découvert que sa plus grande perte avait mené à son travail le plus significatif et que parfois les chapitres les plus douloureux de nos vies deviennent la fondation pour aider d'autres à écrire leurs propres histoires avec plus de courage et d'authenticité. Debout dans son jardin par un matin chaud de juin, entourée par les fleurs sauvages qui commençaient finalement à fleurir dans toute leur beauté chaotique, Sarah se sentit authentiquement reconnaissante pour le voyage qui l'avait amenée à ces moments de clarté, but et connexion profonde avec elle-même et la communauté qu'elle avait trouvée en partageant son histoire. L'avenir s'étendait devant plein de possibilités qu'elle n'aurait pas pu imaginer quand elle était mariée. Et pour la première fois depuis des années, elle était excitée de découvrir qui venait ensuite.